La grâce de Dieu nous est encore accordée ce dimanche pour venir dans vos maisons. Nous sommes BSC Télévision dans notre émission Destinée Glorieuse. Destinée Glorieuse, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, est une émission chrétienne à caractère chrétien qui est là pour sauver les âmes. Shalom Kinshasa, Shalom Lubumbashi, Shalom partout où vous nous trouvez. Je suis Alice Kabangou, votre servante de chaque dimanche à partir de 16h. N'est-ce pas, sur BSC Télévision. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui, après beaucoup de temps. C'est notre nouveau numéro de ces mois. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire dans cette émission, nous avons l'habitude d'avoir un thème où nous allons exploiter avec notre invité. Alors, il est déjà là sur notre plateau. Nous aurons d'abord, avant de commencer, prendre notre verset du jour. N'oubliez pas d'avoir vos carnets à côté, vos stylo pour savoir de quoi on va parler aujourd'hui. De quoi on va parler aujourd'hui? J'ai un homme de Dieu qui parle bien, il est déjà sur ce plateau. Je vais vous présenter tout à l'heure. Mais bien avant cela, je vous annonce déjà que nous allons parler d'un thème très important. Tu es chrétien, tu nous suis, tu ne sais pas pourquoi tu es chrétien, comment le devenir? Comment le devenir? Alors c'est tout à l'heure après le verset du jour. Encore une fois de plus, bienvenue dans notre émission Destinée Glorieuse. Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai un homme de Dieu qui parle bien. Il est juste en face de moi à qui je dis bonjour, apôtre. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, Dieu le fait grâce. Alors, vous vous présentez ou je le fais carrément? Allez-y, vous êtes. Je suis apôtre Méard, Mokambila et Zabou. Donc, c'est ça. Apôtre. L'apôtre de la Sérène, Assemblée chrétienne du Réveil mondial. Donc, c'est une assemblée qui s'étend un peu partout dans le monde. Alors, on salue tous les fidèles de là. Oui, et je vis en Afrique d'ici. Donc, je suis ici dans la mission. Et la continuité, comme c'est mon pays, donc je suis en train de travailler. Ok, bon, en attendant, bon séjour à Kinshasa, apôtre. Merci. Alors, nous sommes très heureuses de vous recevoir cet après-midi sur notre plateau. Apôtre, dites-nous, le verset du jour d'aujourd'hui vous dit quoi déjà, dans Matthieu 7, 14? D'emblée, dans ce verset du jour, ça nous dit beaucoup. La Bible dit, quand on dit la porte, c'est Jésus, les chemins, c'est Jésus. Alors on dit elle est étroite. Donc plusieurs personnes ils veulent aller outre que Jésus. Ils croient que le chemin du Seigneur est resserré et petit. Et donc ça ne leur donne pas l'accès de vivre, quoi. Tu vois, là, aujourd'hui, les gens n'ont pas ça. Ça s'est donné d'abord aux gens qui n'ont pas la facilité. Donc, ils voient qu'il y a la difficulté de suivre Jésus. Et aujourd'hui, quand vous parlez du Seigneur, il y a des gens, certaines personnes, ils sont très méfiants. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand vous suivez Jésus, vous perdez et puis ça ne marche pas. Donc, ils n'ont pas la lumière de ce qui est caché derrière la personne de Jésus. Donc, ils voient les chemins, mais ils ne savent pas l'aboutissant, la finalité. Vous comprenez? Donc, c'est comme on te dit, tu dois te déplacer d'ici à Matete. Alors, directement, du coup, tu n'arrives pas à Matete, mais sur le chemin, tu peux avoir des trous, tu peux avoir des embouteillages. De panne sèche. Les roulages qui peuvent aussi te troubler. À tout moment. Donc, à tout moment, stressé. Alors, ce sont des choses que tu ne connais pas. Alors, d'emblée, il y a des coins, quand on parle, les gens ne voient pas la vie en là. Ils voient toujours un danger, soit l'image. Or, le Christ n'est pas tel que les gens le pensent. Et Jésus lui-même a dit, si vous dans ces textes-là, quand vous regardez, il commence ici, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous l'ouvrira. Et la continuité de ces textes-là, c'est à ce moment-là qu'il commence à parler. Si beaucoup vont sur les chemins étroits, qui ne pas étroites, ils vont de large, hein, et quand il dit les chemins resserrés, c'est lui. Et les chemins d'abord c'est lui, la porte c'est lui. Donc il parle de lui. Et la vie c'est lui aussi. Il parle de lui. Alors avant qu'on avance, apôtre, parlez-nous de votre histoire avec Jésus. Vous avez une histoire avec Dieu? J'ai une histoire avec Jésus. Moi, toute ma vie, je l'ai passé en Christ. Je l'ai connu trop petit. Enfant, ma mère m'a mené à l'église et je suis passé comme tout le monde à l'église catholique. Je suis parti à la Bima. C'est là où j'ai découvert un peu les dons, les grâces, les dons de prophétie. Et de là, j'ai été prêché, j'ai accepté Jésus-Christ, je crois que c'était en 1984, où je donnais totalement vers Christ. C'était
à un groupe de prière qu'on appelait la Croix de Jésus. C'était à Bandal, à Sombo. La référence était, il y avait l'évangéliste Libambou, il y avait maman Germaine Libambou qui n'est plus, et prophétesse Germaine Libambou qui n'est plus. C'est là où j'ai accepté Jésus, au ministère de la Croix de Jésus. J'ai été baptisé là-bas et j'ai trouvé les aînés comme le pasteur André Chipamba, le pasteur Maurice Mbondi. Ce sont des gens qui m'ont fait. C'était les groupes de prière. Avec le frère Willy Diakese, donc j'étais encadré, je fais naufrage par rapport à la foi, et puis je militais comme tous les enfants, dans la puberté, j'étais agité, après quelques années, je crois 2 ans, après je suis revenu dans la foi. Alors c'est de là où j'ai redonné ma vie à Christ, mais cette fois-ci, je suis parti dans une église, c'était ACM. C'est Action chrétienne d'évangélisation pour le monde, avec le fait docteur Ngoyangouba. C'était la référence était des Baba. Donc quand on parle de l'église ou des Baba, c'est converti. Donc c'était là où nous avons accepté Jésus, et de là nous sommes partis, et j'ai été quand j'ai demandé de partir selon ce que Dieu m'avait donné. Mon père spirituel a prié pour moi. Je suis parti à Logos Rema. À Logos Rema, j'ai fait un training pour une période avec le docteur Diamant Kaloji, qui a été un bon père pour moi aussi. Nous saluons le docteur Diamant Kaloji également. Après de là, je lui ai parlé quand je devais marier, et puis je devais commencer un travail selon que Dieu m'avait appelé. Je lui ai dit, c'était en 1900, je crois, c'était en 97. Oui. Alors, c'est de là où je quittais. Pour commencer à CRM, en 1996, j'ai commencé à CRM à Kimbondo. Donc quand j'ai commencé, c'était juste un groupe de prière, un réveil matinal avec beaucoup de gens. Et Dieu a fait grâce que ce réveil-là a pris l'ampleur, et les gens venaient de tout le coin, les gens quittaient de tout. Il y a des gens qui quittaient Maluku pour venir à Bandal les matins. À Bandal, c'est une histoire. C'est une histoire, oui. Les gens quittaient Lipen. Bon, c'était seulement une grâce, hein. Un jeune homme. C'est seulement une grâce. Une grâce, hein. C'est un jeune homme. Innocent que j'étais, je prêchais l'évangile, et Dieu s'est manifesté par des signes et des prodiges. Et j'ai gagné la jeunesse dans ma commune. Il y avait une grande influence à Bandal, et les gens parlaient de partout. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cette grâce qui est sur notre plateau aujourd'hui. Alors, je crois qu'on va mélanger, on va parler lingala français, je crois que ça va pas vous déranger. Bon, le colapé na katalo yenge, na wenge, comme baninga, bandeko bayaya, bazalaki wana ezaki okesa quartier. Alors, tout ça, les pelos yenge na biso, bon, nzamba ça grâce à bisinga na tininga wana. Alors, si que Jérusalem na ngezaki Bandal. Donc il fallait na lukabatu. Mais en Europe, église aussi, sans aucun wana na Bandal. Na bandaki, ezali na bandeko mususu, ba Blaise Boula, ba. Mais pas facile de te croire. Est-ce que vous avez des amis qui vous croient quand même, qui croient à votre ministère? Bon, tant nandima ki na yesu, comme Denis alo yenge to zaki nango. Alors, on me donne 2 mois, 3 mois. Mais ça bien, et puis j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. Et la grande majorité des amis qui étaient intimes à moi, que j'avais prêché, 90% sont pasteurs aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc mon équipe, donc Bateau Tozaki Nabango, comme Baninga, donc 90% sont devenus pasteurs. En tout cas, je bénis Dieu. Sur un entourage, c'est quand même bien en tout cas. Tout le monde a bon zambé, et puis l'histoire, et puis toujours on a timing, na milieu batawenge, na milieu on a té qui bango, ba yesu, ba yebi pe yesu, donc tu vois comme bazaki bata quartier, je suis passé à prière, bazaki travailler na bango. Donc c'était une famille, et puis une histoire est venue. Bandal, avant babé on qui ne bougeait pour tout côté on a comme mouvement qui m'a cassé, il y a réveil. Moi j'ai vu des gens basés au Kanga place l'église. Avec ce protocole qui est natiqué là-bas dans la Kei, mais je vis ça. Et arrivé à que dimanche tout ça 4 kilts. Donc le matin jusqu'au soir, donc je sortais fatigué. Voilà après que tu comme église. Donc je vis comment prostituer. Donc, nazaki na barrière te na place na otea. Moi, je prêchais dans les bars, je prêchais à la rue, je prêchais au marché. Et d'ailleurs, c'est un style de vie na adopta. Na linga okene plus et si quand vie exate pour apporter vie. Tu n'es pas trop patron. Non. Bon, vous descendez sur les lieux aussi. Le problème c'est quoi? D'abord, tenzama maginga itanga zunga. Tout ça qui n'a pas riche, mais tout ça qui est nécessaire. Mais quand même. non, mais c'est ce qui a fait que ma famille était vraiment très frustrée.
bazo sanga na aussi bango soni pour bago ndimate ke na rana biso na kokite na wenze. Alors na souffri pour na yeso nga na zo ba persécution en famille pour na yeso bazo kangela nga na ndaku na koma mukolo mais na ndima que moko boye ba. Yo là na permanence té. Autant qu'on a bonne vie maman. Na la permanence, c'est son histoire nga on comprendre. Je crois qu'on va pas finir ça aujourd'hui. Non non, la permanence, la permanence, na kimondo na permanence parce que ndako na biso tam af de lekotaki ba tona tam ba yeki bazo arracher ba ndako donc ya biso ve kendaki. Alors on s'est retrouvé à la rue donc le temps où kendako mususu bozara nango ba locataire baza omi ça m'a monté. D'où je me suis retrouvé de comment moi c'est un ça un espace voilà moi la bosse qui était en permanence donc place là on a Céline normalement là on a Ezaki n'a mourir inachevé n'a qu'un appel là pas frère Moussou donc n'a pas ça vraiment temps il y a je crois qu'on aura le temps de parler de votre histoire alors apôtre mon Christ au Azanani. C'est qui un chrétien? Ah, ok. Non, mais mon problème, on a déjà un problème à casser. C'est ce qui a fait que Batoumini peut pas y sauter parce que à cause il y a un nègre te présentant. Batoumini à cause de la chrétien, ils allaient cause de la malamu. Hein? Que Moutoumoro a fin d'agaté, a soin d'agaté, a bon d'agaté, a sa calme, a sa logique, très strict. Des babini chrétiens, c'est faux. Être chrétien, c'est celui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche que Jésus est Sauveur, tu es sauvé. Donc être chrétien, c'est celui qui est sauvé. Donc c'est celui qui est racheté par le sang de Jésus. C'est celui qui a dit prendre la décision de suivre le Christ. Hein? Il devient enfant de Dieu. Vous comprenez? Donc être un chrétien, c'est un enfant de Dieu. Donc comme Jean chapitre 1, 12 le dit, à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être chrétien, c'est à l'image de ce qui a été dit avec les apôtres dans le livre Actes. Benga bango chrétien parce que style de vie où ba développer qui ba retrouver que ezalaki forme Jésus elaki. Dès que Jésus azoloba, dès que Jésus azosala, ba to ba mona yi ba non oh ba ça ba chrétien. Et je crois que c'était Antioche pour la première fois, et apôtre Paul, Paul qui est chrétien, c'est comme ça que le mot chrétien a pris place dans le livre des Actes. Apôtre, dites-nous, est-ce que naître dans une famille chrétienne fait de nous automatiquement chrétiens? Non. Non, ça, l'appartenance, naître dans une famille chrétienne, il peut s'arrêter. Donc, la condition, c'est quoi? Mais on n'est pas sous ton assez à l'hypathèse, il n'y a papa, tes papa, pasteur, par exemple. Écoute-moi, je te dis une chose. La Bible dit, si on est dans Romains 3, 23, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Sans exception. Donc, ton boté mina natif péché. Na pasteur. Na émission na pasteur, na prophète. Bichon ton boté mina natif péché. Donc, makila na bichon est corrompu dès la naissance. Tu vois, dès notre naissance, donc on est corrompu. Donc c'est aux anneaux logiques, aux anneaux sérieux, mais aussi longtemps que tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas chrétien. Peu importe là où tu es. Et ça appartient à l'église. L'église ne fait pas de nous chrétiens. Nous sommes chrétiens parce que nous sommes nés de nouveau. C'est pas par rapport à l'alliance que votre père a aussi avec Dieu. Oh, papa Nabino, d'abord le salut est individuel. Et la confession de foi, il faut accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Et c'est le logo mutu yemo na nzambe. Et ça va tout que ba yaki batindiki. Parce qu'on baptême kasi pasteur. Apôtre, bon ce qu'on a baptême, c'est ça confirme. Justement. Donc voilà pourquoi la Bible dit si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Donc baptême est un acte de foi. Après avoir accepté Christ. Mais nakati na lolenga na biso ya kozala eza na l'église ba baptiser batou avant même que nous ayons la décision de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est de quel baptême vous parlez? Non, je parle des baptêmes d'eau. D'eau. Oui. Mais on peut te tremper dans l'eau au bimi pe oui, baptême veut dire baptise. Toi faut yo mo pena fou quand pena dire Seigneur, je vais te donner ma vie, prends ma vie sans qu'on les caper dans je dis que pour comme mon Christ, il faut d'abord qu'on croie que Jésus est Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu le confesses. On le confesse. On peut le confesser sans qu'on puisse t'émerger dans l'eau aussi. Oui, d'abord ça c'est le premier mot. Parce que celui qui est parti à la croix a reconnu que Jésus était un innocent et qu'il était le Fils de Dieu. Dieu l'a sauvé à la croix. Il n'a pas eu le temps de redescendre pour aller dans les eaux de baptême. Tu vois? Mais besoin de toi vivant, quand on a dans plusieurs exemples, Moko, les gens disent comme Seigneur Sauveur, au Bimi Banda, au salaire sida, au Koufi. Voilà, Babago le baptême, pour les baptême, non. Le baptême, c'est un acte
qui vient, et ça parmi les sacrements, comme, comme nous l'avons appris. Et ça parmi les actes de foi, tout ça là, pour signifier notre appartenance. Donc pour dire, ok, j'adhère, je suis membre, je suis là, je deviens un enfant. Mais ce qui te confirme, pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, c'est avoir d'abord accepté Jésus-Christ, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, et les confesser de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts. Pour toi. Donc, il est mort pour toi et il est ressuscité pour toi. Il est mort pour toi. C'est très important. Mais c'est un acte banal, mais qui donne la vie. Et il vous donne l'identité, et il vous donne même l'ID. ID, c'est l'identité céleste. Donc là, maintenant, vous êtes reconnu de Dieu. Mais après, dites-nous, c'est à quel âge En tout cas, quand Yambaye soit agité. Mais Moutounio soit conscient. Mais il va ça on embête à l'hôpital la plupart du temps. Ben, et ça pas moyen. Si ça peut arriver dans l'hôpital, on dit Yesu. On dit Yesu, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Donc, ça ne dépend pas de l'endroit où on est. Papa, pas si peu yambisaka Yesu. Oui, mais pas si yambisaka Yesu. Justement, mais on s'est sauvé. Attention, Yesu. Mais parce que écoute-moi, la Bible dit, Jésus dit, venez tel que vous êtes. Mais est-ce qu'il faut confesser avant de recevoir Dieu? Écoute-moi, la confession, c'est la déclaration. On est bien dans la confession dans le cadre de Koyambola, la lingala, c'est qui pardon. Mais chrétien, entre parenthèses, parce que sa porte, sa maman, donc qui m'a église, par rapport à ça. C'est vrai, et éthique y a bateau. Mais je vais vous dire une chose, il faut y bango qui est dorénavant. Tant que tout le monde dit Jésus comme Seigneur Sauveur, nous avons déjà les dons qu'on appelle les dons du pardon. Le don du pardon, c'est Jésus-Christ vous pardonne parce que il est venu mourir pour le péché. Tu vois? La mort de Jésus, c'est la terre. Et la mission de Jésus, c'était la mission d'abord de venir mourir pour le péché. Et pour le péché. Et il est devenu lui-même péché. Vous comprenez? La Bible dit, lorsque nous acceptons Jésus, au monde à nous devenons sanctifiés par Dieu. Pourquoi? Parce que nous prenons l'identité. Donc, à comme il substitue à péché la mission. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, ceux qui ont un sacrifice, Niyama. Sacrificateur, pourquoi? C'est la beauté de l'animal, la qualification. Quand on voit qu'il est sans défaut, on tue l'animal, on te tue pas. Et quand l'animal est mort, il n'est pas mort pour lui, mais il est mort pour toi. Donc, au d'office, il va libérer, mais l'animal a confié. Oh, c'est ça, c'est que Jésus est venu. Jésus en mourant, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur, et que vous acceptez qu'il est mort et resté pour vous, c'est que c'est Jésus qui meurt à votre place, et vous, vous êtes exempté. Mais dans ce cas-là, c'est que les chrétiens vont marier chaque jour, pasteur. Au confesser, mais en étant chrétien, on continue toujours de pécher. Non, écoute-moi, je vais te dire une chose. Tu vas me montrer une seule personne à à sa résolution. Banana, ma pasteur, na pape, tout le monde est pécheur. Bien qu'on est chrétien. Écoute-moi, appartenance na biso eza fouille à œuvreté. Ça c'est une erreur. Mais des hommes qui sont chrétiens, on est chrétien alors que tu es dans l'église. Non. Écoute-moi, quand il y a des gens partout, et ça quand on l'église. Mais mingi dans l'église. Na bar ezara mingi. Ezara pour bâtir la ba poison ba bar après. Yogana, et loko est important, il faut bana nzambe ba yeba que biso batu na nzambe, to biso ne toza wa tango to yambaka Yesu. Toza ko zala batu o wapi toza ko bénéficier na grâce ya pardon. O eza effort na biso te. Je crois qu'il y a Psaume 103, sur la Bible, la Bible dit, Dieu ne tient même plus compte de ton... Dieu ne tient même pas compte qu'il y a péché dans Bisso. C'est dans quel verset déjà? Psaume 103, Psaume 103, je vais l'ouvrir et on va les lire ensemble. Vous verrez qu'il y a des choses de foi que nous acquisons les autres, mais c'est une aberration d'acquiser les gens dans les choses pour lesquelles le Seigneur a déjà pris la charge. Au moment na minito batuming balingi ezalabe fort na bango lobiko ezalabe fort à batute. En tout cas, mais ils ont partagé
Non, 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 non. Nous n'avons rien à contribuer. Et c'est écoute-moi, le salut, pour être sauvé, devenir chrétien, tu n'as pas de contribution. Parce que c'est un don. Tu n'as pas de contribution. On n'a pas de contribution. Il n'y a pas de contribution. Mais même si je dois convaincre quelqu'un pour... Écoute-moi, Yoka, verset 10, hein, il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous rend pas selon nos iniquités. Car autant les cieux sont levés au-dessus de la terre, autant la bonté est grande sur ceux qui les craignent. Donc ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur. Vous comprenez? Donc Dieu ne regarde plus en nos péchés. Vous comprenez? Il nous a évadés. Et puis tout à l'heure, quand Jésus est entré dans la maison d'un homme qui était malade couché, on l'amène. Jésus dit que tes péchés te sont pardonnés. Les gens qui étaient là, quand ils ont regardé, ils ont dit, ah, les sacrificateurs, les Sanhédrins disent, mais qui est cet homme-là? Il a le pouvoir et le courage de pardonner. Il dit, qu'est-ce qui est difficile? C'est de dire à cet homme, lève-toi et marche, ou de dire que tes péchés te sont pardonnés. Le problème, c'est quoi? Il faut que tu acceptes d'abord que Dieu t'a pardonné. Parce que Jésus-Christ est venu et mort dans ton compte pour le pardon. Cela fait de toi un enfant de Dieu. Il y a un moment où vivra toujours la culpabilité. Tout le jour, il rentre toujours et dit, Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheur. Bon, apôtre, quand culpabilité, écoute-moi, quand Jésus est mort, tu n'avais pas péché. Jésus est mort, tu n'étais pas né. Tu n'as jamais fait le péché. Mais pourtant, quand tu naissais, tu es naissé pécheur. Donc, Jésus est comme une provision pour notre péché. Ça, c'est une réalité. Il est mort pour nous. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas venir vers Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah, c'est ok, on condamne, non, yo salakabo. Mais apôtre, regardez-moi la caméra, dites-moi cette personne-là qui est en train de se culpabiliser, bien qu'on sait un pardon, bien qu'il pense qu'il est chrétien, mais culpabilité, mais est-ce que l'issue est limite? Non. Regardez-moi la caméra et dites-moi cette personne. Donc, le fait de ne pas croire que vous êtes pardonné, c'est ça qui fait que vous reniez même le travail que Jésus a fait. Et ça ne rend pas l'efficacité. Donc, l'efficacité, il y a Moussala et Yesu. Il y a un moment où on a Batouana. On va dire sous position à Zoate. Il peut être clair. Quand le Fils de l'homme sera élevé, évangile, et il y a pour parler caca sur Jésus. L'évangile ne parle pas de la morale. L'évangile parle de l'œuvre que Jésus a accomplie. De sa croix, de son sang, de sa mort, de sa résurrection. Et de la vie qu'il nous a donnée. Et cette vie-là, c'est un don. Nous ne le recevons pas par nos efforts, mais nous la recevons parce que nous acceptons Jésus. Alors, nous avons la culpabilité. L'issue, moi, a confessé chaque jour. Ça, c'est renier Christ. C'est renier le travail de Jésus. Parce que Christ est venu faire ça. Accepte Jésus comme ton Seigneur Sauveur. Directement, tu es sanctifié. Sur Otali, dans 1 Corinthiens 1:30, la Bible dit, c'est par Christ, c'est de par lui, pour lui, que Christ a été fait pour nous, justice, rédemption, sanctification. Vous comprenez? Donc, Jésus, c'est fait. Donc, ce n'est pas toi, c'est lui qui s'est fait pour toi. Donc, il vient quand tu l'acceptes. Et cela a une puissance. Quand tu commences à accepter la sainteté, la rédemption, la vie de Christ, d'office, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Et il apporte un changement parce que c'est la vérité. La Bible dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Lorsque vous commencez à croire aux œuvres que Christ a fait, il y a une puissance qui est dégagée et qui vous libère de la nomosité, des erreurs, de tout ce qui arrive. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus hypocrites. Pourquoi? On a plus présenté le péché que Christ lui-même qui est venu nous racheter du péché. Notre problème, ce n'est pas le péché. Notre problème, c'est Christ. Jésus qui a donné sa vie et il est mort pour toi. Mais alors, le problème, c'est quoi? Si tu veux voir le péché, tu le verras partout. Chez toi à la maison, dans ta propre vie. Même celui qui te prêche là, il ne te dira pas qu'il entrera au ciel parce qu'il n'a jamais commis de faute. Non, c'est faux. Et si nous attendons Jésus revenir, prendre les gens saints, à cause de leur sainteté fabriquée par eux-mêmes, laissez-moi vous dire, personne n'ira et personne ne sera enlevé. La Bible dit, nous devons espérer et nous attendons avec foi. Et Jésus même a promis, il dit, je m'en vais vous préparer des places pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il est allé, il a fait, il viendra nous prendre. Ce n'est pas d'autant plus que nous devons faire des péchés notre vie. Non! Pourquoi? L'évangile en elle-même est une puissance. La Bible dit, il envoya sa parole et sa parole guérit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité, c'est Jésus. Le problème, c'est qu'il doit être élevé. J'étais étonné, je n'étais pas ici. Mais béni, il est venu ici, il parlait de la croix de Jésus. Qu'est-ce que la croix nous a apporté? Sinon, nous verrons que le travail de Jésus était bâclé. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. It's finished. There is nothing we can make to make
ourselves to be holy. Our holiness is a gift. La sainteté que nous jouissons, c'est un don. Il y a, je dis, aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre, aucun homme peut frapper la poitrine. Voilà pourquoi on n'a pas à condamner quelqu'un, à dire, et voilà pourquoi il a été clair. On ne peut pas condamner quelqu'un deux fois. Quand vous avez fait une erreur, vous êtes parti en justice, on vous condamne et vous êtes parti en prison. Lorsque vous ressortez, c'est lui que tu avais fait le mal. S'il continue à t'accuser, tu peux l'accuser. Pourquoi? Parce que tu as expiré, donc au vivre, donc condamnation, peine, aucun homme vivre peine dans la prison. Oh, peine, il y a pas péché, Jésus l'a vécu pour moi. Amen. Donc, il n'y a plus de condamnation, il n'y a rien. Il n'y a plus de condamnation. La seule chose qui peut vous condamner, c'est refuser Jésus-Christ et renier Jésus-Christ, qu'il est le Seigneur et Sauveur. La seule chose qui peut nous empêcher de quitter le péché, nous devons seulement croire qu'il est venu pour nous sauver, n'est-ce pas? Alors, je rappelle que nous sommes sur ce plateau avec l'apôtre Meyer Mokambile. Avec lui, nous sommes en train de parler de la vie d'un chrétien. Comment le devenir? Comment faire pour devenir chrétien? C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. Apôtre, dites-nous, entourage à chrétien, vous en donnez. Est-ce qu'un chrétien a ça une boîte de nuit, ça a bralima, mais ça dépend de ça. Ça dépend de sa conviction. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la Bible ne nous a jamais dit ne prenez pas ou prenez la boisson. Ça, c'est des choses. Mais pourtant, moi qui vous parle, je n'ai jamais pris de vin, j'aime pas. Depuis mon enfance, parce que vous n'aimez pas. Je n'aime pas la boisson, ni l'alcool, je ne prends pas. Mais je dis que je ne peux pas condamner quelqu'un parce que je l'ai pris prendre un verre. Non. Et si c'est son travail, alors on fait comment? Non, mais écoute-moi, il y a des gens qui travaillent. La bralima ne peut pas être fermée parce que tu es devenu chrétien. Non, on est à zèle auto. Le problème, c'est quoi? Tellement qu'on nous a renforcé d'équipabilité. Jésus, avant de mourir, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, oui, je t'aime. Il lui a donné ces conditions, il dit, paie mes brebis. Pierre, 3 fois, il dit, paie mes brebis. Or, Petre ne veut pas chicoter. Tu sais, tant que là, on lui disait, toi, tu fais les fornications. Toi, tu es dans le péché. Vous avez trop condamné les gens. Il a prêché. Et même lui-même, quand il sort transpiré, il dit, non, j'étais là, j'ai chicoté. Il m'a dit, ah non, mais si tu lui sens pas. À condamnation. Écoute-moi, le problème c'est quoi? Ce n'est pas de dire à quelqu'un péché, parle-lui de Jésus. C'est Jésus quand il devient réel. Moi, c'est Azémi. C'est Bilor Oliate. Par rapport à fœtus et Zanakat. Pour moi, pour Azémi. Quand le Christ devient réel dans la vie de quelqu'un, tu ne lui diras pas abandonne. Tu ne lui diras pas ne fais pas. Parce que le Christ qui est en lui parlera devant lui. Il est important que les gens comprennent que l'heure est arrivée que le Christ soit élevé. Dans nos églises, on n'élève pas Christ. On élève le péché, on élève les diables, on parle des démons. On demande trop d'offrandes. On demande. Non, on parle. Mais on parle de ça aussi. Même si on parle des offrandes, mais je vous dis, l'offrande. Et puis, il y a trop d'offrandes. Offrande de ça, offrande de ça, offrande de ça. Mais maintenant, toutes ces offrandes-là ont été résumées par une seule offrande, l'offrande que Jésus est devenu. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voilà pourquoi je suis venu m'offrir. Alors, et cela ne veut pas dire... chuter apôtre. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner nos offrandes. Nous sommes en train de chuter. Voilà. Alors, dites à une personne qui est tellement abattue, les marouilles à l'église, parce qu'à l'église, les gens parlent toujours, il y a toujours ma bête abattue. Appelez le ZAM au bas de la croix. Et si vous pensez aussi donner vos contacts, et comment faire pour... Vous savez, Jésus-Christ est monté à la croix. Et à la croix, il n'y a pas eu Pierre seulement. Il n'y a pas eu seulement Marie. Même les méchants et les mauvais, tous, ils étaient sous la croix. Et quand Jésus a crié, tout est accompli. C'était pour tout le monde. Et quand vous venez sur la croix de Jésus, peu importe ce que vous êtes, je vous dis de venir vers lui. Et c'est lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai des réponses. Vous savez, il y a des gens qui sont fatigués de la vie qu'ils mènent, mais ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce que quand ils viennent, on leur charge encore. On dit, non, toi, tu as fait. Il faut 5 jours de repentance. Il faut 5 jours. Et puis, la repentance, là, vous l'interprétez selon vous. La repentance veut dire métaneuia. Qui veut dire changement de mentalité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas apôtre. Non, c'est pas ça la repentance. La repentance, c'est changement de mentalité.
Mais vous n'avez pas bien prêché alors. Le renouvellement de l'esprit d'intelligence. Vous changez de mentalité. Vous savez, la Bible dit quand on était païen, on a hérité la corruption, les mentalités, la façon de vivre de nos pères. Toute notre vie. On était dans la magie à cause de la sorcellerie, à cause de ce que nous avons appris de nos pères. Mais quand nous venons en Christ, on nous dit l'évangile, c'est dans la simplicité. La Bible dit l'évangile est dans la puissance pour le salut de quiconque croit. Vous savez, tous ceux qui sont dans les dogmes, ne touchez pas, ne faites pas tout ça, c'est comme ça que vous allez surpris, il est chrétien, mais il est pas juillet, il est chrétien. Et nous sommes chrétiens. Mais c'est comment ça? Vous trouverez ces mêmes gens-là, au poison, mais qu'est-ce que la Bible a dit? L'évangile vrai vous donne la vraie liberté. Alors rapidement, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement totalement libre. Acceptez Jésus. Croyez à Jésus. Je ne vous dis pas d'aller faire le péché, mais le Christ en vous. Ah, c'est l'espérance de la gloire. Les choses changeront. Les gens qui vous ont connus, ils diront que non, cet homme a changé. Non, on vous donne le temps. Et je dis, toi qui es là, peut-être tu as fouillé une église, tu as abandonné, pourquoi tu as été matraqué, vilipendé, condamné, et tu as été jeté à l'enfer, même avant que l'enfer soit ouvert pour toi. Je te dis, viens à Christ. Mon adresse, c'est simple. Je suis sur le rond-point Mollard, sur la galerie Mavouzi. Mon numéro de téléphone, c'est 081 81 0 64 64. Et vous recevez quand? Et je reçois tout le mercredi et tout le dimanche. Le dimanche, c'est après les cultes. Et le mercredi, je reçoa avant les cultes. Donc, à partir de 15 ans, je suis là déjà dans la salle. Je reçois. Donc, quand vous venez, vous ne serez pas déçus. Le lundi, je reçois à Tondé. Sur l'avenue Tondé. Quand vous m'appelez sur le numéro 081 81, numéro 064 64, je vous donnerai tous les détails et tout ce qu'il faut. Mais je vais vous dire une chose, viens tel que tu es. Même si tu es ivre, même si tu continues dans la prostitution, je veux vous appeler, je vous dis, il y a quelqu'un qui vous a pris votre charge. Il est venu pour vous, c'est comme ça que vous devez l'accepter. Et en l'acceptant, il y a des choses qui se passent. L'évangile a une puissance. La parole en ML, la Bible dit, c'est comme une épée à double tranchant. Plus puissant, il sépare l'âme et moelle. Jointive. Vous comprenez? Donc la parole, vous pouvez vous détacher du péché sans que ça vous fasse du mal. C'est l'opération sans cicatrice. Jésus est mort pour toi. Et il est mort, il a apporté tes péchés. Alors s'il a apporté tes péchés, c'est qu'il n'y a rien de ce qui peut te condamner. Gloire à Dieu. Voilà. Il n'y a rien qui peut te condamner. Alors j'étais là avec l'apôtre Meillard qui nous a tout parlé. Je crois qu'on n'a pas fini. Alors nous sommes arrivés à la fin de cette émission, apôtre. Merci de revenir encore prochainement parce qu'on aura encore besoin de vous. Et ceux qui veulent des questions, ils ont mon numéro de téléphone. Oui, je crois qu'on va vous contacter encore pour la prochaine. Je crois que si Dieu le fait grâce, on va passer... mon numéro, c'est exactement, on va passer sur la bonne façon. On aura vraiment besoin de vous. Même pour un petit partage de la parole. Pour des conférences, d'ailleurs, on sent qu'on aura vraiment besoin de vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Contactez-nous pour passer comme l'apôtre l'a fait. Vous avez besoin de parler de votre église, de parler des dieux. Venez, on va discuter, on va échanger comme il l'a fait aujourd'hui. Alors, si Christ tardait à revenir, on se voit la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Au revoir.